Bonsoir bien-aimés, ce soir je me connecte avec vous afin de parler d'une femme. Vous savez, lorsque vous n'avez pas pris l'habitude d'avoir de la considération envers les femmes, Dieu va utiliser une femme ou des femmes afin de vous enseigner combien elles sont importantes à ses yeux et qu'elles le seront aussi pour vous. En effet, alors que j'étais jeune converti dans une cellule de prière, il y avait un système qui avait été mis en place où on envoyait les frères et sœurs aller visiter les nouveaux convertis ou les personnes qui étaient venues pour la première fois dans cette cellule. Et ces jours-là, on nous a envoyés avec quelques bien-aimés pour aller visiter des gens dans une famille. Et lorsque nous sommes arrivés dans cette famille, il y avait des jeunes sœurs qui habitaient dans les mêmes quartiers, qui s'étaient rassemblées. Et nous avons commencé à nous entretenir avec elles. Et il y a une dame qui est arrivée, qui s'est mise derrière elle et qui écoutait tout ce qu'on disait. Et qui aussi surveillait nos faits et gestes. Et tout au long de cette session, tout au long de cette séance, elle était là. Elle nous écoutait, elle nous regardait, elle nous observait. Et après ces temps d'échange, nous avons prié et nous avons quitté cette maison. Et lorsque j'étais rentré chez moi à la maison, il y a cette image de cette dame qui était restée dans mon esprit. Et il y a une pensée qui est montée dans mon cœur. Aujourd'hui, on dirait que c'est peut-être que le Saint-Esprit qui m'a parlé. Mais en tout cas, il y a une pensée qui est montée dans mon cœur en disant, tu sais, tu es parti visiter ces bien-aimés. Tu as rencontré cette personne que tu ne connaissais pas. Et à qui, par ta présence, par ton témoignage, par les choses que tu as dites, par l'attitude que tu as eue, tu lui as montré que tu es devenu un chrétien qui marche pour Christ et qui vivra conformément à sa parole. Donc tu es maintenant appelé à avoir la même attitude. Et cette image est restée dans mon esprit. Quelque temps après, on s'est retrouvés. Après, je suis rentré dans le ministère. La même pensée est revenue encore dans mon cœur en disant, tu vois, maintenant elle te connaît non plus comme un frère, mais elle te connaît maintenant comme mon ministre. Donc, ce qui veut dire que tu dois maintenant, en plus de continuer à te comporter comme un frère vis-à-vis d'elle, mais de lui montrer aussi l'image d'un ministre. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à l'appeler mon garde-fou. Et non seulement c'est une grande sœur pour moi, mais c'est devenu presque comme une gardienne, comme une protectrice, où lorsque quelquefois je pense ou je réfléchis à ce que j'étais autrefois et ce que je suis aujourd'hui, j'ai dit, c'est aussi grâce à elle. C'est la raison pour laquelle je l'appelle souvent à chaque fois que je la rencontre, non seulement mon garde-fou, mais ma Pâque. Je l'appelle ma Popole Akiewa Kano. Merci pour cette présence qui continue à m'accompagner même jusqu'aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse.